assis pour nos frères et sœurs qui nous accompagnent en Zoom. Comme ça, ils vont pouvoir suivre et puis entendre, puisque c'est le micro en plus de l'ordinateur que j'utilise. Voilà, nous remercions le Seigneur pour ce temps de prière qui continue. Hier soir, on a prié pour notre frère, pour ceux qui étaient là, pour notre frère Gilbert, pour notre sœur Lily. Voilà, et puis on est content de les voir avec nous. Amen. Comme on disait, Dieu exauce encore les prières. C'est vrai que des fois nous avons notre idée, nous avons envie peut-être de voir Dieu faire différemment. C'est comme ils ont amené une fois à Jésus-Christ un homme aveugle. Ils lui ont dit, impose-lui les mains pour qu'il voie. Et Jésus ne les a pas écoutés. Et à un moment donné, il a pris la personne, il les a séparés de tous ceux qui étaient là. Il a craché par terre. C'est pas hygiénique ça, hein? Il a fait de la boue, peut-être avec le doigt, je ne sais pas, ou avec un bout de bois, et il a mis la boue sur les yeux de cet homme aveugle. Puis après, il lui dit d'aller se laver au réservoir de Siloé. Voyez-vous, des fois, mais on remercie le Seigneur pour nos bien-aimés. On va le remercier encore pour ce temps que nous allons passer ensemble. Et on le remercie pour les bonnes choses qu'il fait déjà. Nous croyons qu'au travers déjà de tous ces sujets de prière qui sont montés vers lui, il y a des choses qui commencent à se mettre en place, à se débloquer aussi dans nos vies. Voilà, on prie quelques instants pour remettre ces moments entre les mains du Seigneur. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, te remercier encore pour cette occasion que nous avons de continuer dans cette aventure de prière, chercher ta face. Ces derniers jours, ce que nous cherchons à faire, c'est recentrer notre vie sur l'essentiel, recentrer notre vie sur toi, Seigneur, redécouvrir ce que tu nous as toujours dit, que nous avions laissé enfoui dans notre cœur, dans un coin de notre cœur, Seigneur, ce que nous n'avions pas peut-être pris au sérieux dans le passé. Nous voulons maintenant qu'il y ait un réveil dans notre conscience, qu'il y ait un réveil dans notre cœur. Nous voulons, Seigneur, revoir les motivations de notre cœur, parce que nous croyons de tout notre cœur que les temps sont courts, que bientôt Jésus-Christ va revenir. Mais nous voulons être prêts, nous voulons être réveillés, nous voulons voir les quelques chaînes qui peuvent rester encore dans nos vies brisées, dans le puissant nom de Jésus-Christ, voir des jougs qui peuvent être là encore, être brisés, voir des forteresses, des tours dans lesquelles nous pourrons être enfermés, des raisonnements, Seigneur, complètement détruits dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, nous voulons vivre un réveil, non seulement pour nous, ton Église, mais également pour ceux qui nous entourent, Seigneur, ceux qui sont là, qui sont chers à nos cœurs. Voulons voir cette lumière briller tout autour de nous, qu'à ce moment où le monde a besoin de Jésus-Christ, le monde a besoin d'assurance, il a besoin de sûreté, que nous soyons là pour leur dire, regardez, Jésus est vivant, Jésus est agissant, Jésus est puissant, Jésus vous aime, Jésus sauve encore aujourd'hui, il guérit encore aujourd'hui, il secourt encore aujourd'hui. Nous voulons, Seigneur, revivre une nouvelle Pentecôte. Nous voulons sentir cette pluie que tu as commencé à envoyer, descendre sur nous, Seigneur, que nous soyons imbibés, trempés, complètement plongés dans cette pluie, Seigneur, du Saint-Esprit, une nouvelle Pentecôte, un renouveau spirituel, un nouveau souffle, Seigneur, un vent qui vient et qui emporte tout ce qui ne glorifie pas ton nom et qui recentre
notre vie. Merci de nous visiter encore ce midi, Seigneur. Tu visites nos frères et sœurs qui sont en ligne avec nous, mais tu poses ta main sur ceux qui ne peuvent pas peut-être se joindre à nous en ligne. Seigneur, tu étends ta grâce, tu visites, tu fais des miracles. Te remercions pour la présence de nos bien-aimés avec nous ce midi, ceux pour qui nous intercédons. Nous croyons de tout notre cœur que tu vas continuer à les bénir dans leur santé. Et même, Seigneur, il y a d'autres qui sont là ce midi et qui ont des soucis, qui ont des problèmes, même sans le dire, Seigneur, c'est toi qui connais le cœur, c'est toi qui passes dans les rangs, c'est toi qui glorifies ton nom. Tu enlèves les soucis, tu enlèves la maladie, Seigneur, tu restaures les cœurs. Béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ. Sois avec nous dans ces moments. Alléluia, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Fléchis les genoux devant le Père, afin qu'il nous fortifie puissamment par son esprit, que l'homme intérieur soit renouvelé, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, plonger en profondeur dans cette eau, Seigneur, où nous perdons pied, où nous nous laissons porter par ton esprit pour faire ta volonté. Seigneur, tu es aussi le potier, Seigneur, c'est vrai. Nous voulons nous laisser façonner par toi, que nous puissions être des vases utiles, Seigneur, entre tes mains, et que nous puissions aussi, Seigneur, être là où tu nous attends. Seigneur, que nous puissions être des chandeliers, là où tu nous mets, dans nos familles, Seigneur, dans nos quartiers, dans nos villes, dans notre emploi, Seigneur, là où nous sommes, Seigneur, que nous puissions rayonner de toi, être vraiment, Seigneur, une ambassade du royaume de Dieu, là où nous sommes, Seigneur. Et nous voulons gagner des âmes à toi. Nous voulons, Seigneur, les sortir de ce bourbier. Nous voulons, Seigneur, te rendre grâce encore, car tu nous as sauvés de la voie de la perdition éternelle. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour la croix. Merci pour le tout accompli. À toi toute la gloire dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est vrai, Seigneur, que les mauvaises nouvelles, Seigneur, nous arrivent par flot, et par flot, Seigneur, constant. Mais ce que nous avons besoin, Seigneur, c'est de savoir que toi, tu es aux commandes de tout, que tu sais tout. Et que, Seigneur, toutes ces nouvelles, Seigneur, nous ne voulons pas nous laisser submerger par les flots qui sont contraires, mais nous voulons au contraire nous laisser transporter, Seigneur, dans ce flot, Seigneur, du Saint-Esprit. Ce que toi, Seigneur, tu nous as donné, ce que toi, tu nous as apporté, ce que toi, Seigneur, tu nous as laissé lorsque, Seigneur, tu es monté auprès du Père. Nous avons vraiment besoin de réaliser, Seigneur, que ce sont des flots, Seigneur, qui sont vraiment contraires. Et que, Seigneur, nous avons besoin, Seigneur, de rester attachés à toi, d'être dans cette colonne sur toi. Seigneur, nous avons besoin, surtout et avant tout, de chercher, Seigneur, ta volonté, Seigneur, dans nos vies, en toutes circonstances. Savoir, Seigneur, que toi, tu es le rocher des siècles, que nous sommes, Seigneur, sur ce rocher, que toi, Seigneur, tu as tout prévu, que toi, Seigneur, tu as tout organisé, que tu nous demandes simplement de te faire confiance. Tu nous connais, Seigneur, dans notre nature humaine. Tu sais aussi, Seigneur, comment le bien vivre. Tu sais aussi comment, Seigneur, l'ennemi est là, Seigneur, pour nous détourner du bon chemin. Mais ce que nous savons, Seigneur, des certitudes que tu as mis dans notre cœur, c'est que si tu crois, tu verras. Alors, Seigneur, nous attendons à toi. Nous comptons, Seigneur, sur ta grâce. Et nous savons, Seigneur, que tu n'es pas un Dieu, Seigneur, injuste, que tu n'es pas un Dieu méchant, mais que tu es un Dieu qui aime, que ton amour est éternel, que ton amour, Seigneur, surpasse tout ce que nous pouvons nous-mêmes concevoir de l'amour, Seigneur, entre humains, Seigneur, tout ce que nous pouvons concevoir et dépasser de loin, Seigneur, parce que toi tu es. Alors nous sommes réunis devant toi. Tu es là, tu es présent, ton esprit est là. Nous savons, Seigneur, que ta grâce, tu veux la répandre, que tu veux consoler.
consoler, Seigneur, celui qui est dans la tristesse, celui qui est affligé, celui qui est dans le deuil. Tu veux aussi, Seigneur, apporter, Seigneur, le réconfort de l'âme dans celui qui peut douter, dans celui qui se sent, qui vit, Seigneur, des incertitudes du moment avec crainte, avec tremblement. Seigneur, je sais tout cela, tout est compliqué. Mais Seigneur, je sais que toi, tu nous dis que tu es ce rocher, que tu es un rocher inébranlable et que tu es celui sur lequel nous pouvons nous appuyer. Alors Seigneur, aide-nous tous autant que nous sommes à pouvoir vivre ces choses, Seigneur, pour être solides et riches de ta présence, riches de ton esprit, riches de tout ce que tu peux nous permettre de communiquer autour de nous pour la gloire de ton nom. Amen. Amen, Jésus. Amen. Seigneur, nous te remercions parce que nous savons que c'est un temps à part que nous voulons te présenter. Et c'est par ta grâce que nous sommes encore là aujourd'hui. Nous savons que, Seigneur, quand nous venons dans ta maison, nous sommes dans ta lumière. Et ta grâce et ta bonté. Seigneur, nous savons que quand ton peuple est rassemblé en ton nom, il y a de la joie dans le ciel, parce que tu te réjouis de ton peuple qui est devant toi. Et ces moments que nous allons partager, Seigneur, ensemble, et par l'intermédiaire de ton serviteur, Seigneur, que ton Saint-Esprit nous anime les uns et les autres à être unis, Seigneur, d'une même pensée, d'un même esprit et d'une même volonté, c'est-à-dire de te suivre, de te servir et de t'aimer plus qu'autre chose. Tu es notre Dieu, Seigneur, il n'y a pas d'autre Dieu que toi. Et en Jésus-Christ, nous avons reçu tout ce qui est nécessaire pour notre vie, parce que tu es le chemin, la vérité et la vie. Et en toi, nous avons, Seigneur, ce bonheur de te connaître et de marcher, Seigneur, avec toi, parce que tu nous éclaires sur le chemin de la vie chaque jour. Alors merci pour ces moments, si nous pouvons te présenter bien humblement, Seigneur. Nous savons que c'est toi le maître de toutes choses. Alors pour cela, Seigneur, nous t'en sommes reconnaissants et nous glorifions et bénissons ton nom dans le saint nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Gloire à toi, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour les liens, Seigneur, que tu as établis toi-même. Merci pour les liens que nous avons, nos frères et sœurs, Seigneur. Que nous soyons présents ou éloignés, Seigneur, ton esprit est toujours à l'œuvre. Car c'est toi qui nous invites, Seigneur, à lever les yeux vers toi, à t'adresser nos prières, nos supplications. Nous savons, Seigneur Jésus, que c'est toi-même qui interviens auprès de Père en notre faveur. Nous nous adressons à toi, Seigneur, parce que tu as le privilège d'être assis à la droite du Père et que tu connais toutes choses de nous, Seigneur. Oui, Seigneur, pour ces temps difficiles, Seigneur, plus que jamais, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de communier avec toi et de communier les uns avec les autres. Merci pour cet esprit fraternel que tu as mis en chacun de nous. Merci pour l'unité dans la foi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la foi qui nous permet de croire, Seigneur, que la guérison pour les malades est là. La délivrance, Seigneur, pour celui qui est prisonnier est là. Merci, Seigneur, de croire que les portes de prison peuvent s'ouvrir, Seigneur. Car tu es le Dieu de justice, tu es le Dieu de délivrance. Et c'est toi qui nous assures, Seigneur, la pleine délivrance, oui, mais aussi, Seigneur, le gain, Seigneur, potentiel que nous pouvons tirer, Seigneur. Ce gain, c'est la justice de Dieu, c'est la présence de Dieu dans nos cœurs, dans nos vies, Seigneur. Si nous avons quelqu'un à acclamer, Seigneur, que ce soit toi, Père, que ce soit toi, Jésus, car tu es le roi des rois et Seigneur des seigneurs, et tu es notre justice. Nous t'adorons, nous te louons, et nous voulons te glorifier, Seigneur. Alors que chacun de nous puisse ressentir dans son cœur cette paix et cette pleine assurance que, Seigneur, bientôt tu reviens nous chercher, Seigneur. Amen. Et que la joie dans notre cœur soit parfaite au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, louange, gloire et honneur à ton Saint-Nom. Amen. Amen, amen. Amen. Seigneur, je ne sais pas pour combien de temps nous allons pouvoir être rassemblés. Mais Seigneur, il n'y a qu'un seul but avant ce rassemblement, c'est de rendre honneur et gloire. Amen. C'est de prendre des forces, Seigneur, pour Amen. pouvoir avancer Amen. dans les temps qui sont mauvais, Seigneur. Et de se préparer aussi à l'enlèvement, Seigneur. C'est mon Seigneur, tu as dit dans ta parole que si tu crois, toi et toute ta famille sera sauvée. Seigneur, que nous gardions la foi. Amen. Alléluia. Tout ce que nous entendons, je veux entendre. Un peuple uni devant toi, Seigneur. Peu importe ce qui arrive autour de moi. Une armée, Seigneur. Alléluia. Seigneur, que le plus grand
toi. dans lequel il n'y a point de division, Seigneur. Alléluia. Et tu mets en nous, Seigneur, le désir d'implorer, d'intercéder pour tous ceux qui sont perdus aujourd'hui, Seigneur, et dans ce monde. Aussi, Seigneur, garde-nous dans la foi, s'il te plaît. Amen. Garde-nous dans ta parole ferme et inébranlable. Oui. Tu as dit que tu le ferais jusqu'à la fin. Seigneur, que tu nous rendes forts et inébranlables jusqu'à la fin. Seigneur, qui que nous soyons, quoi que nous soyons, Seigneur, tu nous aimes. Et toi seul est l'amour. Et dans ce monde où il y a si peu d'amour, Seigneur, nous venons pour justement honorer cet amour qui nous réunit. C'est toi seul qui nous réunit, Seigneur. Merci Jésus de nous garder jusqu'au bout. Merci d'être au milieu de nous, Seigneur. Et nous intercédons pour la famille, Seigneur. Pour tous ceux qui nous entourent, les voisins, Seigneur. Que tu les apportes afin qu'ils soient. Nous puissions être les porte-paroles, Seigneur. Peu Alléluia. importe de quelle manière tu choisiras, Seigneur, mais tu sais toutes choses. Nous savons tellement peu de choses. Et bientôt nous saurons tout, Seigneur. Et nous te rendons gloire. Parce que bientôt tu viens nous délivrer, Seigneur, de ce monde. Gloire à toi, Seigneur, nous t'apportons nos familles, Seigneur. Merci pour ce que tu fais, nos bien-aimés, Seigneur notre Dieu. Amen, amen, amen. Alléluia. Merci, Seigneur, mon Dieu, de nous donner cette opportunité de nous rassembler ici en ce moment. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu es présent avec nous et tu nous guides dans cette période aussi difficile. Amen. Merci, Seigneur. Tu marches toi-même devant nous, Seigneur. Tu ouvres le chemin de la route. Ce courage d'avancer face à cette adversité, Seigneur mon Dieu. Merci, Papa éternel, de nous garder, de nous protéger, nos familles, nous, Seigneur mon Dieu, nos vies, de nous donner encore la vie, encore, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu, parce que, Papa éternel, tu nous tends la main, tu es à côté de nous, tu es présent en nous, tu es présent. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que vraiment tu nous aides à tenir bon jusqu'au bout. Amen, amen. Tu assures, Seigneur, tu nous assures la fermeté, Seigneur. Alléluia. Papa éternel, que tu es avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et nous voulons garder la foi, nous voulons tenir. Amen. Nous voulons avoir les yeux fixés sur toi, centrés sur ta personne, Papa éternel. Parce que toi seul es le consolateur, Seigneur. Alléluia. Seigneur, tu es Alléluia. Et rien ta parfois, Seigneur, mon Dieu, parce que tu l'as décidé, Papa éternel. Nous comptons sur toi, nous nous confions en toi, nous restons attachés à toi. Toi qui es le cesse, Papa éternel. Et nous voulons rester fermement attachés à toi. Donne-nous cette force, Papa éternel, de rester attachés au ciel. Mais donne-nous aussi la force, Papa éternel, de propager ton nom. De parler de toi autour de nous, de parler de ton amour, Seigneur mon Dieu, pour ce monde, Seigneur mon Dieu, en perdition. Nous avons des âmes encore, Seigneur. Nous avons des âmes à parler de toi pour que tous les âmes soient sauvées, Papa éternel. Alors c'est à nous, Seigneur, de donner la force de garder notre lumière allumée, Papa éternel. De garder le flambeau, Seigneur mon Dieu, pour que quand tu reviennes, Seigneur mon Dieu, que nous soyons prêts à partir avec toi. Que notre lumière soit allumée qui n'avaient plus d'huile. Donne-nous encore l'huile, Seigneur, nous avons besoin, Papa éternel, afin de pouvoir tenir bon, afin de pouvoir semer, Seigneur, mon Dieu, ce que tu nous as donné, afin de pouvoir réveiller, Seigneur, mon Dieu, les âmes, Seigneur, mon Dieu, ramener les hommes à toi. Affermis-nous, Seigneur, dans l'espérance. Seigneur, mon Dieu, nous avons encore du travail, mais Seigneur, nous avons besoin de toi, parce que nous ne pouvons rien faire sans toi. Notre force est en toi, Papa éternel. Nous voulons compter sur toi. Merci de veiller sur chacun de nous, Seigneur. Alléluia. Bénis tous nos frères et sœurs dans la foi qui sont en souffrance. Seigneur, nous soutiens-les. Papa éternel, encourage-les. Les frères et sœurs qui sont inquiets par ce virus, Papa éternel. Oh Dieu Tout-Puissant, tu es souverain. Et nous voulons compter sur toi et te demandons, Seigneur, de les fortifier dans la foi. Fortifier, Papa éternel. Nous comptons sur toi. Merci d'être avec nous. Nous t'aimons, Papa éternel, nous t'aimons et nous te glorifions. Au nom de Jésus. Amen, amen. Seigneur, tu nous parles de la hauteur, de la largeur, de la profondeur de ton amour.
de cet amour, Seigneur, que nous négligeons souvent en préférant des biens secondaires, en préférant ce qui est visible, en préférant ce qui est passager. Mais Seigneur, nous voulons nous repentir à chaque fois que nous plaçons des idoles dans nos cœurs, ces idoles subtiles, Seigneur, qui nous prennent du temps, Seigneur, sur la prière, sur la lecture de ta parole, sur le service, sur le témoignage. Seigneur, nous nous faisons aussi facilement endormir, Seigneur. Viens nous réveiller en profondeur, Seigneur. Que ça soit vraiment quelque chose de profond, que nous puissions vraiment goûter à ton amour et goûter combien il est bon d'être avec toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia, oui, Seigneur. Père, je te remercie pour ton amour, pour ta grâce. Merci de nous avoir permis de se retrouver ce matin dans ta maison. Je remets tous les frères et sœurs en Christ entre tes mains. Seigneur, nous sommes venus à toi ce matin, chacun de nous, avec nos problèmes, avec nos fardeaux. Tu nous dis dans ta parole de venir à toi, nous qui sommes fatigués et chargés, que tu nous donneras du repos. Amen. Dans le nom puissant de Jésus, Seigneur, donne-nous du repos, Seigneur. Permets à ce que nos larmes se transforment en joie, nos détresses se transforment en cris de joie, Seigneur. Nous avons confiance à toi, Seigneur. Seigneur, je te remercie pour ton amour, pour ta grâce, pour ta parole. Sois béni dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur. Amen, amen. Seigneur, ce matin, je veux te remercier. Hier, je ne pouvais pas parler. Aujourd'hui, je peux. Alors, je suis venue te dire merci de ce que tu as fait pour moi. Que tu m'as protégé pendant cette intervention, Seigneur. Tout s'est passé dans la paix. Amen. J'ai été Bénis paisible. Seigneur. Le Alléluia. chirurgien était Merci pour paisible. ce que tu as fait pour Il elle, chantonnait. Seigneur. Alléluia. Tu fais Il tous les était jours. heureux. Seigneur, je ne sais pas comment dire. Tu es un Dieu merveilleux. Alléluia. Tu es un Dieu merveilleux. Et tu es présent Oui. dans ma vie, dans mon cœur. Je réponds au jour et Seigneur. de la foi, Seigneur. Tous mes gestes quotidiens, c'est toi qui les dis. Mes paroles, c'est toi qui Tu les dis. parles. Sans toi, je ne serais rien, Mais Seigneur. quand tu parles ta main, Tu sèches mes larmes. Quand j'ai mal, tu me soulages. Tu es là, partout, Seigneur. Amen. Et je n'ai peur de rien. Je n'ai peur de rien parce que j'ai confiance en toi. Et que cet amour que je te porte, cette confiance, elle date tellement de jours et d'années. Et tu m'as toujours béni, Seigneur. Tu as pris le temps. J'ai attendu. Et j'ai pris tout ce que tu m'as donné. La vie, l'amour, le bonheur, la sagesse, la patience. Ô Seigneur, je ne peux pas exprimer, je ne trouve pas les mots, mais je suis dépassée, Seigneur, par les événements que je vis. Alléluia. Tu es toujours là pour me consoler, Seigneur. J'ai tellement besoin de toi et tu dis, tu es toujours présent, toujours. La nuit, le jour, Seigneur, tu me parles. Je te remercie de cette attention que tu me portes, de l'intérêt que tu me portes, Seigneur Jésus. Et je voudrais transmettre tout le bonheur que je ressens et partager tout ce bonheur avec mes frères et sœurs, Seigneur. Je te remercie encore, Seigneur. Continue ton travail en moi. Continue tes actions en David, Seigneur Jésus. S'il te plaît, ne l'abandonne pas, Seigneur. Il a conscience aujourd'hui qu'il a besoin de moi. Et déjà, c'est un grand pas. C'est un grand pas, Seigneur. Merci pour tout ce bonheur que tu me donnes, Seigneur. Dans les difficultés, dans ces confinements forcés, tu nous permets, Seigneur, encore d'évangéliser, Seigneur. Par téléphone, Seigneur Jésus. Et je suis heureuse de parler de toi. Parce que tu es mon sauveur, tu es mon roi. Merci. Merci encore de cet amour que tu donnes. Gloire te soit. Amen, amen. Sois glorifié, sois glorifié, Jésus. Alléluia. Bénis ce temps de lumière, Seigneur, quand un malheureux crie l'éternel entend. Tu es grand, tu es Seigneur, nous remercions, papa, toi qui es le Seigneur, tu es maître, tu es le Saint, tu es le Saint,
vraiment la foi profonde et pouvoir vraiment aider nos frères et sœurs qui en ont besoin. Tu vois chaque pas, tu vois chaque Nous te chaque remercions mouvement de cette volonté de de ton cette force guerrière qui va aider les autres. Depuis que c'est toi qui gardes beaucoup de joie, tu as été vraiment, tu nous as mis dans l'abondance de ce qui est besoin. Tu vas entourer les personnes qui en avaient besoin. Et je profite de toi, Seigneur. Je ressens tellement d'amour à partager avec les autres. Et je te remercie, Seigneur, de m'envoyer cet amour. Je te demande de continuer la vie sur les prières, Seigneur. Et de m'aider à ouvrir le cœur des gens que je rencontre, Seigneur. Je te remets entre tes mains cette dame que j'ai rencontrée dans le stade qui est en train de prendre la difficulté, Seigneur, viens en aide, elle croit en toi. Tellement de gens croient en toi, mais ne savent plus comment aller vers toi, Seigneur. Aide-nous chacun d'entre nous à leur montrer comment aller vers toi, Seigneur. Comment te retrouver, comment ressentir la paix du cœur, Seigneur. Merci, merci pour ton amour, merci pour ton pouvoir, Seigneur, pour ta force, de la foi et de la joie, Seigneur. Un vent de Dieu, Jésus, un vent de Dieu, Jésus, donne la joie de ta parole, que notre esprit puisse être un avec toi, pouvant te répandre au nom de Jésus. Nous envoyons tout ce qui n'est pas bon pour toi, nous mettons entièrement entre tes mains. Lave-nous encore, purifie nos cœurs, purifie nos pensées, Seigneur, rends-tu au nom de Jésus. Pour la gloire de Dieu, que Seigneur puisse témoigner en nous. Nous avons un Dieu qui est au-dessus de toutes les choses, que tu es imputable. Et cette circonstance de pandémie, Seigneur, c'est dans ta main, Seigneur. Tu connais les points par point, Seigneur Jésus. Et nous voulons avoir confiance. Nous voulons nous remettre entre tes mains. Visite encore nos familles. Bénis nos cœurs en toi. Donne-nous d'être fermes. Donne-nous de rester fidèles. Oh Seigneur, de méditer encore ta parole. Pour la gloire de ton nom. Oui, nous t'humilier devant ta face, Seigneur. Sois élevé. Oh, gloire. Nous approchons de toi, ô grand Dieu. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Vers toi seul nos cœurs s'élèvent, ô Seigneur, car tu es bon. Nous nous approchons de toi, ô grand Dieu. Oui, Seigneur. Unis à toi, Seigneur, par des liens d'amour. Amen, gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous nous approchons de notre Dieu. Amen. Et vers lui, nos cœurs s'élèvent. Amen. Voilà, donc on va partager une petite pensée. Et puis après, on va continuer à prier. Même si on se sépare, on continue à prier. Donc, chez nous à la maison. On voulait recentrer nos vies parce qu'on sent que les temps sont proches. On sent que les temps sont courts. Et puis, on est dans un moment où la situation de notre monde nous invite. Nous avons les promesses de Dieu. Nous croyons qu'il va y avoir un réveil. Un réveil court, mais un réveil soudain. Et nous voulons nous préparer pour vivre ces choses et surtout nous préparer pour aller à la rencontre de notre Dieu. Amen. Nous sommes dans ces 3 jours, troisième jour aujourd'hui, dans l'idée de redécouvrir la parole de Dieu, de sortir d'abord de ce réveil, de sortir de ce sommeil dans lequel peut se trouver notre cœur, un réveil de notre conscience, prendre à nouveau conscience de l'importance de la parole de Dieu. Et nous sommes partis dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament, nous avions pris différents passages. Lundi, c'était
au travers de l'histoire du roi Josias que nous avons évoqué cela, et nous avions fait remarquer le fait qu'on peut des fois avoir des pratiques, des comportements qui ne cadrent pas avec ce que Dieu attend de nous, et Dieu laisse faire, mais à un moment donné, si nous ne nous réveillons pas nous-mêmes, si nous ne retournons pas à la parole de Dieu, ça peut être trop tard. Et j'avais cité comme exemple qu'en Israël, à l'époque, il y avait beaucoup de hauts lieux. Ce qu'ils appelaient hauts lieux, c'était des endroits où le peuple allait faire des sacrifices. Et ces hauts lieux, c'est le peuple qui avait construit ces hauts lieux. C'est de l'idolâtrie aux yeux de Dieu, mais personne ne s'en souciait. Au fond, personne n'a la conscience réveillée pour dire on est plutôt tombé dans l'idolâtrie. On est plutôt tombé dans l'idolâtrie. Nous avions même évoqué la dernière fois le serpent d'airain. C'est Moïse qui l'avait fabriqué dans le désert selon l'instruction de Dieu, mais ce serpent d'airain était devenu une idole qui était restée en Israël, et les enfants d'Israël ont continué à sacrifier devant le serpent d'airain, jusqu'à ce que le roi Ézéchias finalement va comprendre et va briser ce serpent d'airain. Et il a compris comment? Il a compris parce qu'il était retourné à la parole de Dieu. L'avantage que nous avons aujourd'hui, c'est que la parole de Dieu, nous l'avons à notre portée. C'est que eux, dans le temps, il n'y avait pas, peut-être que dans tout le temple, il y avait simplement un seul livre. Aujourd'hui, si nous voulons extrapoler, nous pouvons dire une seule Bible qu'il y avait dans le temple. Et dans le palais royal même, il n'y avait même pas de Bible. Comprenez, il n'y avait pas la parole de Dieu. Et du temps de Josias, c'était quand ils faisaient des travaux qu'ils ont trouvé le livre dans un coin et qu'ils ont lu et que leurs yeux se sont ouverts. Et nous avons cet avantage. Pourquoi est-ce que nous sommes là aujourd'hui, Église évangélique de Pentecôte? Eh bien parce que en l'an 517, il y avait eu une réforme qu'on a appelée le protestantisme. Un homme qui était prêtre moine, qui s'appelait Martin Luther, qui était allemand, qui était curé dans une église, avait remarqué qu'il y avait des pratiques qui n'allaient pas. Et il cherchait la face de Dieu. Il était parti donc dans ce couvent, et dans le couvent, il a eu la grâce de trouver un exemplaire de la Bible. Et en l'an 1517, tout le monde n'avait pas de Bible, et même les curés, ils n'en avaient pas, puisqu'il n'y en avait pas autant comme nous aujourd'hui. Et en lisant dans le livre de Romains, pouf, ses yeux s'ouvrent. Ses yeux s'ouvrent. Et ce que nous sommes en train de dire depuis lundi, c'est que nous avons la parole de Dieu, et nous ne la lisons pas. Et des fois, nous la lisons, mais nous ne nous arrêtons pas sur les paroles, nous ne faisons pas attention, et notre conscience reste endormie. Notre conscience reste endormie. Et nous sommes dans ces temps parce que, voyez-vous, Dieu va nous juger, mais Dieu va nous juger selon sa parole. Cette parole, elle est puissante. Et la parole de Dieu, elle est différente de toutes les paroles. Moi, j'avais eu l'occasion, quand j'étais en Afrique, à un moment donné, j'avais eu l'occasion d'avoir entre mes mains le Coran en français. J'avais pas lu tout le Coran. J'avais lu quelques lignes, quelques pages du Coran, parce que je voulais travailler à l'époque parmi des connaissances qui étaient musulmans,
mais savoir un peu ce qu'on écrit, ce qui est écrit dans le Coran. Et aujourd'hui, on peut prendre le Coran, on peut prendre le livre, hein, donc des grandes religions. Quelqu'un s'était approché pour m'offrir le livre des Mormons, j'avais refusé, mais on peut prendre le livre du bouddhisme, on peut prendre le livre sacré de l'hindouisme, on peut prendre encore tous les livres sacrés, mais on se rend compte que la Bible est complètement différente. Parce que dans ces livres, vous allez voir qu'il va y avoir des principes de vie, il va y avoir des conseils qui ont été donnés, et il va y avoir des choses qui ont été racontées, mais la Bible, elle est différente. Pourquoi? Parce que la Bible, c'est un livre de prophétie. Et vous n'allez voir dans aucun de ces livres des choses qui ont été annoncées et qui ont été accomplies. Non, pas du tout. C'est la particularité de la Bible. C'est l'unicité de la Bible. La Bible a dit des choses, et même que quand au milieu des années 90, le code de la Bible s'était répandu dans le monde, eh bien, ceux qui ont travaillé ça, ils ont pris l'hébreu ancien, la Bible en hébreu ancien, et ils ont découvert, je vous ai cité ce verset, ils ont découvert que dans la Bible, il y a un code caché. Ils prennent par exemple les versets, il y a un code caché, et il y a eu des gens qui ont soupçonné ça il y a longtemps, mais il a fallu avoir des ordinateurs assez puissants pour déchiffrer ces codes. Et c'est comme ça que quand on prend le premier verset de la Bible, nous lisons au commencement Dieu créa les cieux et la terre, ils ont vu que c'est écrit, caché dans ce verset, Jésus-Christ est capable. Jésus-Christ est capable. Et ce n'est pas contre la Bible, puisque la Bible nous dira dans Jean chapitre 1er que tout a été créé par Jésus-Christ. Et de dire que Dieu créa le ciel et la terre, Jésus-Christ est capable. Et même quand on a découvert ce code, on a découvert la Marseillaise dans la Bible, cachée. On a découvert le nom de Hitler, l'assassin danois El Sadat. On a découvert plein de choses. Eh bien, ils ont appliqué le même principe, le même système aux autres livres des grandes religions. Ça n'a rien donné. Ça n'a rien donné. La Bible est unique. Et Dieu désire que nous revenions à ce livre. Hier, j'avais raconté à ceux qui étaient en ligne avec nous que j'avais jamais tiqué, mais c'est récemment, au mois de janvier, là, que finalement, j'avais pris conscience que si la foule, lorsque Jésus est arrivé à Jérusalem, assis sur l'anneau, si la foule avait réalisé tout à coup que c'est le roi, le Messie qui arrive, et ils ont mis leurs vêtements par terre, des rameaux, ils étaient dans la joie en criant Hosanna. C'était parce que il y a quelque chose qui a attiré leur attention. Parce que ce n'était pas la première fois que Jésus allait à Jérusalem, ce n'était pas la première fois que quelqu'un venait à Jérusalem assis sur un anneau, mais quelque chose avait attiré leur attention parce que Jésus était assis sur deux anneaux. Sur deux anneaux, une ânesse et un anneau. Alors je ne sais pas comment il a fait le grand écart. Et en regardant dans la Bible, mais ça m'a toujours échappé. Et il n'y a que Matthieu qui l'a dit. Matthieu qui l'a dit. Et Matthieu a dit qu'il y aura une ânesse et un anneau. Amenez-les tous les deux. Et ils ont mis leurs vêtements sur les deux. Et Jésus est monté sur eux. Et pourquoi Matthieu l'avait dit? Parce que c'est ce que la prophétie a dit dans Zacharie chapitre 9, verset 9. Voyez-vous? Et je racontais aux frères et sœurs que des fois on lit la Bible, on ne fait pas attention. Et il y a des choses qui nous échappent.
que nous n'arrivons pas à retenir, mais comprenons ce midi, et on va peut-être pas rester aussi longtemps sur la méditation, que la parole de Dieu tient au cœur de Dieu. Lorsque Daniel, en déportation, a voulu prier pour que la déportation prenne fin, c'était au travers de la parole de Dieu qu'il avait compris que 70 ans devaient passer. Et c'était sur la prophétie de Jérémie que Daniel s'est appuyé, il a prié, et le peuple est sorti. Quand le temps était venu pour que Moïse sorte le peuple de l'Égypte, c'était aussi appuyé sur la parole, puisque Dieu avait dit à Abraham, 400 ans après, moi-même j'interviendrai, je jugerai ce peuple et je ferai sortir. Dieu fait selon sa parole. Dieu fait selon sa parole. Je disais que les disciples étaient tristes parce que Jésus est décédé et ils n'ont pas compris qu'il est ressuscité. Et quand Jésus est parti à la rencontre de ces deux disciples, il ne leur a pas dit, mais regardez, c'est moi, soyez pas tristes. Non, il les a amenés à la parole. À la parole. Il leur a montré tout ce qui est écrit dans la parole. Il les a réveillés au travers de la parole. Dieu envoie un ange vers Corneille et l'ange lui dit, va chercher Pierre, il va t'expliquer les évangiles. Dieu aurait pu dire à Corneille, tu as besoin, ou l'ange aurait pu dire à Corneille, tu as besoin de naître de nouveau. Mais non, Dieu veut que ce soit la parole. Dieu veut que ce soit la parole. Et il y a des exemples comme ça, comme les exemples de Josias, où les gens redécouvrent la parole de Dieu. Et nous avons besoin de redécouvrir la parole de Dieu. Une des paroles qui est marquée dans Romains 6, hier j'avais voulu partager sur Romains 6, mais je n'ai pas pu. Si vous avez le temps, relisez Romains 6. Il y a un mot qui est revenu à plusieurs reprises dans Romains 6, c'est le mot mort. Mort. Nous sommes morts. Et quand vous allez lire Romains 6, vous allez voir à combien de reprises l'apôtre Paul était venu sur ce mot. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec Christ par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Et je vous laisse continuer la suite. Et ce mot est revenu à plusieurs reprises. À plusieurs reprises. Sachant que Christ a ressuscité des morts, ne mord plus, la mort n'a plus de pouvoir, vous allez trouver que l'apôtre Paul, intentionnellement, dans ce chapitre 6, va utiliser, vous pouvez faire l'exercice et compter combien de fois le mot mort, enseveli ou crucifié a été utilisé, et finalement, ce que j'aimerais partager avec vous, c'est que la Bible dira au verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Celui qui est mort est libre du péché. J'ai envie de dire l'importance de mourir. L'importance de mourir. Et en voulant recentrer notre vie ces temps-ci sur l'essentiel, nous devons regarder si nous sommes réellement morts en Christ.
Parce que c'est seulement quand nous serons réellement morts que nous serons réellement libres du péché. Que nous serons réellement libres du péché. C'est vrai que la mort fait peur. La mort fait mal. C'est vrai qu'on n'a pas envie de mourir. Pourquoi est-ce que Jésus est venu sur la terre? Pour mourir sur la croix. Jésus n'était pas venu par hasard, il y a 2000 ans en arrière, non. Il était venu au bon moment pour vivre cette mort cruelle, qui était la mort par crucifixion. Mais c'était ça le plan de Dieu. Il est venu pour mourir. Pourquoi sommes-nous sur terre? Nous sommes sur terre pour mourir. Mais mourir en Christ. Mourir en Christ. Parce que si nous mourons en Christ, nous allons ressusciter avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. Nous sommes sur terre pour vaincre le péché. La Bible dit, et nous l'avions lu pour certains qui étaient au courant, qu'avec le péché, la mort. Et pour vaincre la mort, il faut que nous-mêmes, nous passions par là. Sauf que Dieu n'a pas souhaité que nous mourions. Et il a voulu que Christ meure à notre place. Et nous devons accepter la mort de Christ. Mais comment est-ce que nous l'acceptons? Nous l'acceptons réellement lorsque nous acceptons que sur cette croix, nous sommes morts. La Bible va utiliser un jargon spécial, il s'appelle le vieil homme, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Et je disais que le vieil homme, c'est ce que nous avions été jusqu'au moment où nous avons rencontré Jésus-Christ. Le comportement que nous avions, le caractère que nous avions, l'éducation que nous avons reçue. Vous regardez un homme comme Paul ou encore Saul de Tarse. Nous ne le connaissons pas en détail, mais il a donné son témoignage à 3 reprises dans le Nouveau Testament. Et en donnant son témoignage, il a dit qu'il était pharisien, né de pharisien, il a été élevé et instruit au pied de Gamaliel, et qu'il était de la branche la plus dure des pharisiens. La Bible dit que Saul, respirant, la menace et le meurtre. Ça, c'est ce que la Bible dit. Il respirant la menace et le meurtre contre l'Église de Jésus-Christ, contre les disciples. C'était un homme qui devait approuver la violence. D'ailleurs, la Bible dit qu'il a approuvé la mort d'Étienne. Et il recevait des lettres, il poursuivait les chrétiens. Dans ces témoignages, il va dire un peu plus qu'il allait jusqu'à arracher les enfants de la main de leur maman. De la mamelle de leur maman, et amener les mamans en prison. Ouais. Et pour ceux qui connaissent un peu comment l'appelle-t-on, les juifs radicaux, vous savez comment est-ce qu'ils parlent. Et Saul peut-être était beaucoup plus pire que ça. Mais quand on va voir après sa rencontre avec Jésus-Christ, un homme complètement changé. Un homme complètement changé, qui n'hésite pas un seul instant et qui veut à tout prix communiquer la paix, la grâce et l'amour. Et l'amour. Même les Corinthiens parlant de Paul vont dire que quand il nous envoie ses écrits, il est dur. C'est ce que les Corinthiens ont dit, il est dur. Mais quand il est présent, il est tout mou. Mais l'apôtre Paul, c'était un homme qui ne va plus user d'aucune violence vis-à-vis des gens. Mais où était passée cette violence qui était en lui? C'était mort. C'était mort. Et je crois que ce chapitre, c'est important, frères et sœurs, alors que nous cherchons à nous préparer. Jusqu'à quel point est-ce que je suis mort? Les Africains, pour certains, connaissent l'histoire de l'os de Morlam.
C'était dans une période de famine. Et c'était tellement dur que cet homme, il était parti loin et il a trouvé un morceau de viande de bœuf. Et ça fait longtemps que personne au village n'a mangé de viande. Il a amené et ils ont commencé à préparer. Mais tout de suite, l'odeur a attiré les voisins. Ah ouais, parce que ça fait longtemps qu'ils n'en ont pas mangé. Et puis, ben voilà, les voisins sont arrivés, un à un. Et Morlam ne voulait pas partager le morceau de viande. Il en trouvait une petite quantité. Alors, à un moment donné, il refuse de sortir de sa chambre, en disant à sa femme, tant que je suis à l'intérieur, le voisin va repartir. Sa femme revenait à lui dire, il est toujours là, il est toujours là, il est toujours là. Et puis, il y a la voisine aussi qui est arrivée. Ah ben, dis-leur que je suis malade. C'était une histoire qu'on avait lue à l'école, jusqu'à ce qu'il était mort. Mais c'était un mort vivant. C'était un mort vivant, un mort qui parlait encore. Sa femme allait le voir et dit, mais écoute, les voisins sont là. Lui faisait le mort, mais il était encore vivant. Et je ne sais pas combien parmi nous sont des morts vivants. Sont des morts vivants. Où on dit que nous sommes morts, mais en réalité, nous ne sommes pas morts. Il y a certains qui n'étaient pas au courant, mais il y en a d'autres qui, quand ils ont entendu quelqu'un dire, ah ben tiens, il est mort, qui sont venus, qui pleuraient dans la maison. Lui, il était là. Il n'est pas sorti. Parce que je crois que les premiers voisins, ils ont compris. Mais après les autres, ils ne savaient pas. Les gens priaient, tout ça, et ils priaient à Dieu. Mais lui, il n'était pas mort, vraiment. Il était vivant. Voyez-vous, relisez cela. Dieu nous a envoyés sur cette terre pour que nous soyons confrontés au péché, mais que le péché nous entraîne dans la mort, mais qu'en Christ Jésus-Christ, nous ressuscitions. Amen. Et si nous refusions de mourir à nous-mêmes, Jésus l'a dit, il a dit, si le grain de blé, si la graine ne meurt pas, la graine ne peut pas donner une plante. Et le problème, c'est que nous sommes appelés à ressusciter. Mais comment est-ce que Dieu peut me ressusciter si je ne suis pas mort? C'est ça. Comment est-ce que Dieu peut me ressusciter si je ne suis pas mort, frères et sœurs? Oui. Est-ce que je suis mort à mon ancienne vie? Est-ce que je suis mort? L'apôtre Pierre dira à cette manière vile, c'est le mot qu'il a utilisé, dont nous vivions avant. Et il va dire, est-ce que nous étions morts à ce que nous avions hérité de nos parents? Est-ce que nous sommes séparés de ces choses? Il va y avoir une résurrection. Cette résurrection va concerner ceux qui sont morts en Christ. Et malheureusement, lorsque la trompette va sonner, la Bible nous dit que lorsque la trompette va sonner, les morts en Christ ressusciteront en premier. Et nous, qui sommes morts, mais qui ne sommes pas morts physiquement, eh bien, nous allons aussi rentrer dans cette résurrection, dans cette transformation. Pour ceux qui sont morts en Christ et qui sont déjà enterrés, il va y avoir cette résurrection, ils vont avoir un nouveau corps, un corps glorieux. Et eux, ils vont partir, et nous, il va y avoir une résurrection qui va se passer en un clin d'œil. Nous allons voir que ce corps va disparaître. Nous allons revêtir en un clin d'œil le corps ressuscité. Et nous allons partir avec eux. Amen. Mais si je n'étais pas vraiment mort en Christ avant de mourir physiquement, être enterré,
Si en ce moment, je ne suis pas vraiment mort en Christ, comment est-ce que je vais pouvoir bénéficier de cette résurrection? Comment est-ce que je vais pouvoir bénéficier de cette résurrection? Frères et sœurs, mais continuons à prier. Chez nous, à la maison. Mais continuons à prier tout au long de cette journée, tout au long de cette semaine. Et tout comme nous avions dit, Seigneur, ouvre ma conscience, ouvre mes yeux. Donne-moi de redonner le sens à ta parole dans ma vie. Et donne-moi de voir ce que je ne vois pas jusqu'à présent. Nous avons cité à plusieurs reprises pendant ces jours-ci David, l'homme selon le cœur de Dieu, qui va dire, regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde, parce qu'on peut se tromper. Non seulement nous, on peut se tromper, parce qu'on a tout un héritage. J'ai des choses que j'ai héritées de mes parents, j'ai des choses que j'ai héritées de ma culture. Et j'ai aussi peut-être des choses que j'ai gardées. Je disais la dernière fois, pour ceux qui étaient là, qu'une tradition, c'est très simple. C'est une expérience que j'ai vécue avec le Seigneur. Pour nous les chrétiens, j'ai vécu une très très belle expérience avec le Seigneur. Et dans ma tête, et c'est comme le serpent d'airain, mais Dieu a utilisé ça pour sauver, en un moment donné, le peuple d'Israël. Et ils ont gardé ça comme une idole. C'est ça une tradition. Je prie de la même manière. Je considère Dieu de la même manière. Parce que, eh bien, de cette manière, Dieu m'avait exaucé. Et Dieu m'avait fait vivre quelque chose. Et pour moi, je reste focalisé sur ça. Et ça devient une tradition pour moi. Nous avons besoin que Dieu ouvre nos yeux, afin que nous ne restions pas dans des traditions, que nous ne restions pas, frères et sœurs, que nous ne restions pas dans peut-être quelque chose qui serait pas ce que Dieu attend de nous, qui serait pas ce que Dieu nous demande. Ouais. Que nous puissions voir comme Dieu nous voit, et que nous puissions réellement corriger ce qui a besoin de l'être. Abraham a connu plusieurs morts. Dieu l'a amené jusque-là, parce que c'était un homme de foi qui va servir de modèle pour nous. Et nous parlons de la foi d'Abraham, mais nous pouvons parler de la mort d'Abraham. Nous avons un pasteur qui était venu et qui nous a prêché là-dessus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la mort de son père, dans un premier lieu, la séparation d'avec sa patrie. Et puis, il va y avoir jusqu'à la mort de celle qu'il a aimée. Il nous a parlé en détail. Et on a l'impression que sa vie est rimée aussi par la mort. Jusqu'à ce que Dieu va lui demander à un moment donné de lui donner en sacrifice son fils Isaac. Et il a réussi. Isaac n'est pas mort physiquement, mais il a réussi à vivre cette mort d'Isaac spirituelle, une mort spirituelle d'Isaac dans son cœur. Voyez-vous donc jusqu'à quel point est-ce que je suis mort en Christ? Et qu'est-ce qui est encore vivant? Et si je suis l'apôtre Paul, des fois j'entends des propos que l'Église dit à l'apôtre Paul, je dis, pourquoi est-ce qu'il ne réagit pas? Pourquoi il ne se met pas en colère? Eh bien non. Eh bien non. Il était mort. Il était mort. C'est fini. Et il ira jusqu'à dire, dans Philippiens chapitre 3, ce qui était intéressant pour moi avant, ce en quoi je me plaisais avant, ce qui était important à mes yeux avant, maintenant je les regarde comme de la boue. Waouh! Waouh! Quel changement! Est-ce que je vis ça? Est-ce qu'il y a des choses encore auxquelles je tiens? Est-ce qu'il y a des domaines de ma vie où je ne suis pas mort? On va prier un peu et puis on va libérer nos frères et sœurs qui sont en ligne, qui doivent retourner au travail. Et puis on a le sujet, on a déjà prié un peu, mais on veut continuer à prier, surtout que le Seigneur nous aide à mourir dans tous les domaines de notre vie. Amen. Voulons
encore te remercier pour ta parole, Seigneur, où la Bible dit que, sachant que celui qui est mort est libre du péché, et va nous inviter à être non pas de ceux qui vont résister à la mort. Nous voyons au travers de l'exemple de Jésus-Christ qu'il n'a pas du tout résisté à la mort. Il a été arrêté, mais on a l'impression que lui-même, il avait compris que c'est pour ça qu'il était venu. La seule chose, il a demandé à son Dieu la force de pouvoir faire face à cette mort. Et ce midi, ce que je te demande, c'est que tu nous donnes la force, que tu nous éclaires, que tu nous réveilles dans les domaines de notre vie où nous n'avons pas encore connu la mort, les domaines que nous n'avons pas soumis encore à toi, Seigneur, et que tu nous donnes la force de ne pas résister. Nous savons que ça fait mal, mais nous n'allons pas souffrir comme le Seigneur a souffert, parce que c'est en lui que nous mourons, c'est en lui que nous abandonnons toutes choses. Mais éclaire-nous, Seigneur, éclaire-nous, donne-nous, Seigneur, de revoir notre vie avant, et de revoir notre vie maintenant, et de voir quelle est la différence, quel est le changement, quelle est la transformation, qu'est-ce qui n'est pas encore amené devant ton trône. Seigneur, les temps sont courts et nous prions qu'il y ait une visitation de ton Esprit Saint. Nous voulons être sincères, nous voulons être sérieux. Seigneur, nous avons véritablement besoin que tu nous visites, nous avons besoin que tu nous éclaires. Non, nous ne voulons pas continuer comme ça. Nous ne voulons pas nous laisser aller, Seigneur, en disant, oh, Dieu même sait que c'est compliqué pour moi. Dieu même sait que mes parents m'ont élevé comme ça. Mais nous sommes morts en Christ. Et si nous sommes morts, tout ce que nous avons été doit mourir en Christ. Et nous devons ressusciter en une vie nouvelle, Seigneur. Et je veux te prier pour moi-même. Je veux te prier pour mes frères, pour mes sœurs. Je veux te prier pour l'église de Villefranche, l'église de Tarare. Je veux remettre entre tes mains ton église ici en France, Seigneur. Nous avons besoin de ce réveil de conscience. Nous avons besoin, Seigneur, de comprendre ces choses. Nous avons besoin de remettre notre vie devant toi, de nous laisser conduire, guider par ton Esprit Saint. Montre-nous ce qui a besoin d'être corrigé. Montre-nous la réalité, Seigneur, afin que nous ne nous trompons pas nous-mêmes. Visite-nous tout au long de cette journée. Pose ta main sur nous, Seigneur. Interviens, nous repoussons tout mensonge de l'ennemi. Nous repoussons toute paresse. Nous repoussons toute négligence. Non, Seigneur, nous ne voulons pas continuer comme ça. Regarde si nous sommes sur une mauvaise voie et ramène-nous sur le chemin de l'éternité. Ramène-nous sur le chemin de l'éternité dans le puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Celui qui connaît mon cœur, c'est toi. Celui qui connaît ma vie, c'est toi. Celui qui me sonde, Seigneur, c'est toi. La pourquoi, Seigneur, mon Dieu. Donc l'apôtre Paul pouvait dire, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, ce qui était pour moi, c'est un cœur. Je le dis aujourd'hui, je vais dire, Père, apporte l'excellence de grâce, Seigneur, cet après-midi. Je te dis merci pour cette parole qui résonne encore un souffle nouveau dans ma vie. Amen. Amen. Alléluia. Béni sois-tu. Louange et gloire à ton Saint-Nom. Nous voulons encore, avant de nous séparer, Seigneur, nous remettre entre tes mains. Nous sommes là pour chercher ta face et nous te remercions parce que tu nous parles, Seigneur. Le Saint-Esprit agit dans nos vies. Mais Seigneur, nous sommes là aussi parce que nous avons différents besoins. Nous savons que un des besoins, c'est recentrer notre vie, Seigneur, mais il y a des bien-aimés qui ont besoin encore de ton secours dans leur vie familiale, dans leur foyer. Il y a des bien-aimés qui ont besoin de ton secours dans le travail, Seigneur, où ils exercent. Des bien-aimés qui ont besoin de ton secours pour leur santé. Nous voulons les remettre entre tes mains, Seigneur. Tu vois, Seigneur, des mamans qui veulent voir leurs enfants convertis, Seigneur, des femmes qui veulent voir leur époux converti. Seigneur, tu vois des hommes qui veulent voir leur famille resplendir de ta gloire. Seigneur, leur époux converti. Seigneur, tu poses ta main sur chacun d'entre nous
nous. Tu poses ta main, Seigneur, sur ton Église. Viens faire du bien dans le nom de Jésus-Christ. Même si nous n'avons pas évoqué un à un tous ces besoins, toi, tu vois au-delà de ce que nous demandons. Tu vois au-delà de ce que nous pensons, Seigneur. Tu entends les soupirs inexprimables de notre cœur. Tu réponds aux besoins de chacun dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Louange, gloire et honneur à toi. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci, Seigneur. Que ton nom triomphe, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur, nous prenons pas ce que c'est de ton nom. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà. Merci Seigneur. Voilà, vous continuons chacun selon ses possibilités à prier.